Le soi ultime est pur et immuable. Comme l'espace, il est sans mouvement. La connaissance est apparue sur la réalité. Le soi, sous la forme de la connaissance, est le divin, et il a de nombreux noms, Ishvara, Shiva, Brahman, etc. Mais ce qui a plusieurs noms ne peut pas être la réalité finale, Para-Brahman. Para signifie au-delà, Para-Brahman est donc au-delà du Brahman. À l'exception du soi ultime, tout a un nom, et tout ce qui a un nom est transitoire. Ce qui peut être nommé est impermanent et faux par conséquent. La réalité est comme l'espace, c'est l'état naturel de l'homme, tandis que le monde des noms et des formes est irréel, ce qui n'existe pas à l'origine et qui est apparu sur la réalité et l'illusion primordiale, c'est la conscience ou le Dieu créateur, Ishvara. Mais ce qui est apparu doit disparaître, celui qui est né devra mourir. Cette illusion primordiale est aussi connue sous le nom d'Ardhanari Nateshvara, le dieu danseur, androgyne, mi-homme, mi-femme, parce que la conscience est masculine et son pouvoir est féminin. Mais ce n'est pas parce que la rivière du Gange a un nom féminin qu'elle est féminine. La conscience « je suis » et son pouvoir ne sont qu'une seule et même entité à deux faces. Lakshmi est le pouvoir de la conscience « je suis », Laksha, conscience, Mi, je. Ainsi, le corps est un temple qui est habité par les idoles de Lakshmi et de son époux Vishnu. Quand la conscience s'évanouit, la vie du monde disparaît avec elle, car l'existence du monde n'est due qu'à la conscience. Les trois attributs, Rajas, Tamas et Sattva Guna, sont présents dans la conscience. L'arbre ne peut pas être perçu quand on ouvre la graine, bien qu'il soit présent en elle sous une forme subtile. De même, les trois attributs et les 5 éléments sont présents dans l'illusion primordiale, mais ne peuvent pas être perçus. Tout n'existe que parce qu'il y a la conscience. D'ailleurs, dans le sommeil profond, nous n'expérimentons rien parce qu'elle n'est pas présente. Dès qu'elle bouge, le rêve apparaît, et un autre monde est créé, avec un nouveau corps et de nouvelles activités. La conscience crée donc un monde qui n'a pas d'existence réelle. Vous êtes persuadé que vous ne pouvez rien changer à rien. Voilà la raison de votre incapacité à atteindre la réalité. Tout ce que la conscience conçoit prend forme, mais vous avez aussi le pouvoir de détruire ce que vous avez conçu. Satyanash, Satya, vérité, Nash, destruction, signifie la destruction totale de ce que l'on croyait vrai. Dès que la conscience est là, le monde semble exister, mais tout disparaît quand elle n'est pas là. La conscience est le Seigneur d'univers infini, mais quand elle se dissout dans le soi, c'est la fin du monde, et seule la réalité finale se maintient alors. Sri Siddharameshwar Maharaj embrasser l'immortalité, Amrut Laya.